En marge de la célébration de son 65e anniversaire de création, le Commissariat général à l'énergie atomique CGA a organisé la deuxième édition du colloque de lutte contre les cancers axé sur les thèmes CGA, fer de lance de la lutte contre les cancers. De ces 3 jours, des travaux tenus du 30 octobre au 1er novembre 2024 sont sortis des recommandations pertinentes visant à améliorer la recherche, les diagnostics et la prise en charge des cas de cancer en République démocratique du Congo. Par rapport aux années passées, il y a une augmentation de conscience et aussi une multiplication d'efforts de la part de ceux qui travaillent dans le domaine. Avant, on était un peu chacun dans son coin et là, j'ai l'impression de plus en plus que les gens sont en train de se rapprocher. Les Congolais qui sont au pays et les Congolais qui sont à l'étranger et même les Congolais qui sont au pays qui sont dans différents domaines, dans le domaine privé, dans le domaine public. Ça, c'est quelque chose qui a attiré mon attention. Ce sont de sensibilisation parce que nous voulons qu'un grand nombre de personnes puissent être informées sur ce qui est le cancer. Parce que c'est une réalité, bien que les gens en parlent peu, derrière ça, il y a des solutions. Nous avons assisté à des discussions très profondes et très enrichies sur le cancer et aussi sur les méthodes pour aborder une thérapeutique adaptée. Et au-delà de ça, nous avons été très honorés par la visite de son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et le ministre de la Tutelle. Et au nom du chef de l'État, il nous a promis un accompagnement aussi solide pour que le CGA, en tant qu'opérateur de l'État en matière nucléaire, puisse apporter des solutions idoines pour la lutte contre le cancer. L'on se rappellera que le lancement solennel de ces travaux a eu lieu au CEPAS devant le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le coordonnateur de la couverture santé universelle de la présidence de la République, du secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, du commissaire général à l'énergie atomique, des membres du comité de gestion, des chercheurs, techniciens et personnel administratif du CGA, ainsi que de nombreux invités. C'est le directeur de cabinet adjoint du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique qui en a donné le go au nom de Gilbert Kabanda. Dans son mot de bienvenue, le professeur Dr Steve Mwanza Kamunga a rappelé les différentes péripéties ayant conduit à la mise en œuvre avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique de projets de construction du centre des diagnostics multidisciplinaires et des radiothérapies, du centre de radiopharmacie ainsi que de l'École nationale supérieure des sciences nucléaires de Kinshasa. De projets qui vont assurément renforcer non seulement l'image du pays, mais également l'engagement ferme de la RDC dans la lutte contre les cancers, cause de mortalité dans le monde, et notre pays n'en est pas épargné. Il n'a pas manqué de louer les leaderships exemplaires du président de la République qui, lors de sa présidence tournante à la tête de l'Union africaine, a donné de la voix à l'AEA. Enfin, il a remercié le ministre de tutelle pour son accompagnement et son lobbying à la base de la visite du directeur général de l'AEA, Raphaël Mariano Grossi, très engagé dans la lutte contre les cancers après le décès de son prédécesseur. Vous le savez, le CGEA s'occupe de toutes les applications pacifiques de l'énergie nucléaire et a un certain nombre d'activités dans le domaine de la santé qui touchent notamment à la médecine nucléaire et à la radiopharmacie et également bientôt à la radiothérapie. Quant au coordonnateur de la couverture santé universelle, il a affirmé que ces assises sont une réponse appropriée à la lutte contre les cancers dans notre pays, tout en reconnaissant le rôle que doit désormais jouer le CGA dans ce combat. Il a recommandé d'intensifier la sensibilisation pour les dépistages rapides et précoces des cas de cancer. La fondation du CGEA en 1959, à travers l'inauguration du réacteur Tricot, a marqué un jalon dans l'histoire scientifique de notre continent. La RDC devenait alors la première nation d'Afrique subsaharienne à disposer d'un réacteur nucléaire grâce à la vision de 2 figures emblématiques, Monseigneur Luc Fillon et le professeur Félix Malou Wakalenga. Ces grands hommes, par leur dévouement, ont permis à notre pays de prendre place parmi les pionniers de la science nucléaire en faisant du savoir une force de progrès au service de la paix et de la santé. Monseigneur Luc Fillon a porté l'idée d'un programme nucléaire pour la paix, ouvrant la voie à des applications scientifiques qui continuent aujourd'hui de servir la santé publique. Le professeur Félix
Malu Wakalinga, scientifique de génie et visionnaire, a œuvré pour le développement des petits réacteurs modulaires adaptés aux réalités locales, imaginant déjà une solution énergétique pour les régions isolées de notre pays. En évoquant leur héritage, il est de notre devoir de proposer un plaidoyer pour que leurs noms plutôt soient honorés par des places, rues ou avenues, rappelant ainsi aux générations futures leur inestimable contribution à la science et à notre nation. Le ministre de la Santé, pour sa part, s'est réjoui que ces travaux soient organisés au mois d'octobre.